2 pour tirer de face, 2 pour tirer dans le dos. Ah oui, qui ont été bouchés, Là, effectivement. une deuxième là, une ici, et une ici. Et une là, alors on la voit bien encore. Et elles ont été rebouchées. Ouais, ici aussi, il y avait une grille là à l'époque, il y avait la Et grille. sans doute. ici, c'était la grille. Ouais, tout ça a été retiré. Ouais. Sinon, ça n'a pas de sens. Hein. Bah oui, La grille on était passait par ici, quoi. le pont était ici, tu avais 4 meurtrières, 2 qui tiraient de face, 2 qui tiraient de dos, et alors tu avais le créneau de tir là-bas pour... Et, il y avait un comité d'accueil là-bas aussi, quoi. Ici. Ouais, super, quoi. Et on sait plus le fermer, il faut... Ah oui, il y a une grille Si, là. Hein. c'est la société qui a changé les grilles. Parce que sinon, la nuit, il y a tout le monde qui rentre, La quoi. caméra, alarme, enfin... Il y a de la sécurité, quoi. Et alors ici, dans le corps de garde 14, tu as encore les 4 meurtrières par lesquelles ils tiraient avec les tables de tir. Ah, Tu ouais, vois, tu ok. avais la table avec l'escalier, 2 qui se mettaient accroupis en dessous et 2 qui montaient sur la table de tir et qui tiraient. Ils ont fait un escalier pour arriver au parking. Et alors ici, on va aller dans ce corps de garde. Ah bah, On a encore toujours le On peut pigeonnier, repasser par là. Le pigeonnier. hein, puisque tu avais les pigeons photographes et les pigeons voyageurs. Il n'y a pas beaucoup qui le disent, mais en 14, tu avais des pigeons photographes. C'est vrai. Et le Ouais. poids de l'appareil était tellement imposant que le pigeon ne prenait pas assez d'altitude, donc il savait les tirer Ça comme avait une tiré terre. dessus. Ouais, ça- Et alors on a stoppé les pigeons photographes et on n'avait plus que les pigeons alors voyageurs. Ok. Voilà. Voilà ce que c'était qu'un pigeon photographe à l'époque. Ah ouais, mon Dieu, on lui mettait ça sur le cou. Ouais. Pauvre bête. Donc ils avaient ça et ils n'arrivaient pas, voilà on le voit encore bien ici. Me voilà à l'entrée du fort de Barchon, un des 12 forts de la ceinture fortifiée de Liège. Donc j'avais fait Boncel il n'y a pas longtemps. Il y a un mois, je fais Fléron en Urbex. Et maintenant, c'est le fort de Barchon. Donc voilà, un des 12 forts de Liège qui est visitable, mais qui sert aussi à des stages de grimpe, de sport, etc. pour faire de la grimpette. C'est pour faire des exercices assez forts, quoi. De la grimpette, de l'escalade et ces choses-là, quoi. Voilà, partie du mur d'escarpe. Bien entendu tout ce que tu vois c'est des impacts. Donc, peut-être que si Les impacts de la guerre, quoi. On dirait, si je retrouve la clé, s'ils n'ont pas changé. Attends, je vais essayer de voir les cachots. Bien, on va aller voir les cachots. Les cachots, ok. Parce qu'ici, ne fais pas attention, mais comme je te l'ai dit, ici il y a une société qui s'en occupe. Donc ils stockent tout leur bordel ici. Là, les cachots du four. Les cachots, aïe aïe aïe. Ça c'était les cachots à l'époque. Ça doit pas être trié, hein. Ouais. Ouais. Alors, Pour on ceux va qui voir devaient y aller. l'épaisseur de mur de l'époque. Là, par ici, tu vas voir des choses différentes de Boncel ici. Tu vois très bien l'épaisseur de mur. À Boncel, tout était enterré, en fait. Avec l'entrée Ouais, qui était mais, accessible. Le gars qui gère ça, c'est un gars de Flémal. Il vise beaucoup sur la 3D et des trucs ici. Donc ici, il faut plein de jeux, tout ça. Le fameux coffre de thé, donc, est à l'extrémité du triangle, quoi. On est vraiment à la pointe du triangle. Hein. Ouais, c'est des grosses casemates, en fait. On Et mettait alors tirer ici, là et tirer. Si tu regardais, on voit la sortie, une des sorties de secours du coffre. Et qui Puisqu'il y avait était- des sorties de secours dans le coffre. qui a été fermé, quoi. Ah, c'est pas mal, hein. Il est impressionnant. Les embrasures de tir. Automatiquement, avec un système de palo, ils remontaient les canons, ils mettaient les tubes sur les affiches chandeliers, ils retiraient l'étage. Et au milieu, le phare. Ah oui, le phare, ouais. Ah, c'est génial, quoi. À l'époque, le phare éclairait le fossé. En cas d'explosion, c'était beaucoup plus simple ici que dans le fort. Ah, c'est mieux, c'est clair, ça. Et alors, quand tu es rentré dans le fort, je ne sais pas si tu as fait attention, à ta gauche, il y a un char. Qui Oui, n'est pas oui, d'époque, c'est un effectivement. Scorpio, il n'est pas d'époque du tout. Et alors, avant là, il y avait un chenil avec des bergers allemands. Le soir, ils ouvraient les bergers ici avec ceux qui montaient de garde tournaient ici dedans pour surveiller ça. Oui, donc ça risquait pas, on risquait pas de pénétrer, quoi. Et on a encore un derrière.
Donc ici, il y a une enfilade de 4 bâtiments dans ce fossé ici. Et il y en a encore 4 de l'autre côté, où c'est le locaux des scouts. Je ne sais pas si c'est ouvert, parce qu'avant on avait notre musée ici. Ah oui, d'accord. Avant, on avait le musée et la salle de projection dans ces locaux aussi, mais comme les toits devenaient mauvais, on a retiré tout, mais on doit partir encore d'où on est, tellement les fuites d'eau sont importantes. Ouais, j'imagine ça prend des sous pour réparer tout ça. Et alors ici, quand il y a des reconstitutions et des trucs ainsi, ils viennent dormir ici dedans. Ah, carrément. Donc c'était ces bâtiments aussi qui servaient de stock pour stocker les munitions en, disons, 75. Ok. Donc la boulangerie du fort, Que tu vois ici, où il reste une cheminée. Et j'avoue qu'il y a qu'ici que je la vois. Quel et alors conteneur les là. conteneurs que tu vois ici, ils sont venus avec des immenses grues, ils les ont descendus par le dessous. Ah, Et ils les ont mis parce qu'ils voulaient faire une nouvelle cafétéria avec un étage. Mais ça coûte tellement cher qu'ils ont préféré investir dans des conteneurs. Et alors ça leur sert de bureau, de réfectoire et tout ici. Ouais, surtout que c'est des beaux conteneurs, hein. C'est pas, Ouais, c'est beau. pas n'importe quoi. Hein. Alors ici, casse-mat qui défend le fossé, on va aller dedans. Ouais, ça, à Boncel, c'est complètement rebouché. Ouais, on va aller dedans. Et ici, il y avait un bac, une espèce de petit fossé diamant pour recevoir les munes qui tombaient. Ça, Comme un c'est fossé terrible, on diamant. le voit encore très bien. Le public ne vient pas ici. On ne sait pas faire tout ça, il y en a. Mais on voit quand même très bien le brillant monde. Les chantiers de l'époque. Ouais, tu vois cette espèce de faux plafond là qu'on voit partout. On voit qu'il y avait. Mais qu'elles ont été retirées. C'était des taux là, que les Allemands avaient mis ou je ne sais quoi. C'était les Belges qu'on avait Ah, c'est les Belges que sont. L'autre gars avait dit les Allemands, mais bon. Bon, on voit très bien ici le tartuffe allemand de l'époque. Oh, magnifique. Ça c'est unique, mais on y, tu vois, ça, de toute façon on ne va pas plus loin que là. Ah, c'est encore très beau. Oui. Donc on voit encore très bien l'origine des chambrées, avec les fenêtres d'origine. Il y avait les Les fenêtres à Allemands ont fait l'époque. par après. Ils ont bouché, quoi. Oui. Ah, d'accord. Oui. Ouais. On n'ira pas plus loin que ça, parce qu'après c'est... Ouais, là, c'est fermé. Voilà les chambrées, et c'est ici que le marché de Noël se fait. Parce qu'il y a un marché de Noël ici. Ah, ils font marcher de Noël ici. Ouais. Ouais, Ah, ça doit ouais. être sympa. Casse-moi de tir avec encore les inscriptions d'origine. Ouais, comme il y a un Fliron et un Boncel aussi. Hein, Elles c'était sont comme encore ça. plus mal chez eux. Alors on va se parler ici. De toute manière, encore une casse-mat avec les inscriptions. Et alors ici, attends, si c'est là, on voit très bien ici qu'on savait, donc ils reculaient les canons. Il y avait un système avec un canon, ils montaient les canons à l'étage, ils les reconduisaient en façade et ils continuaient à tirer. On va juste aller voir ici au-dessus de l'escalier. Toilette. Toilette de l'époque. Toilette à pédale, oui. Ici, ça nous envoie qu'on s'est passé. Ouais. Ouh là là, ouais. Donc ici, si on redescend, on prend la galerie de retraite, on arrive à la coupole de 15, ça le rassemblement. On ne sait plus y aller, c'est pour ça que je suis venu de ventilation. C'est pour ça que je suis venu avec toi par ici pour te le montrer. Ouais, là c'est mort. Il va falloir pomper, quoi. Et alors ici, on va accéder au local. Attention à la marche, à la tête. Le marche à la tête. Bonjour. Non, mais pas de soucis. En haut, pas de... Alors c'est ici qu'il y avait la sortie de secours. Ouais, on voit qu'ils l'ont fait. Ils l'ont passé récent, là. Tu veux que j'éclaire ou quoi? Un petit peu, peut-être. Ouais, ça va, je l'ai. va comme ça? Je l'ai, ouais, ça va. Donc là, c'était la sortie de secours qui forcément donnait dans le fossé, Ça a été refermé. puisqu'il n'avait aucune sortie de secours qui donnait à l'extérieur ici.
les inscriptions là. Et alors là, on a même encore le volet du phare. Ah, c'était le phare ici, ouais. Ça a été retapé par le jeune que tu viens de voir, qui avait sa Willis. C'est un beau travail. Hein. Donc il s'attachait ici à la tâche que tu vois ici. Il y avait un éclairage forcément, hein, où il y a une pâte métallique ainsi, c'était un éclairage. Il levait la plaque d'obturation. Et dès qu'il n'avait plus besoin, il rentrait, il refermait la plaque d'obturation. Hein. La goulotte à grenade, ça a été refait maison. C'est pas une goulotte d'origine. Elle a été refaite maison par le jeune que tu as vu avec la Willis. Donc il a refait tout ça lui-même. C'est beau travail. Et là, tu passes à la grenade. Le système est très simple, il est différent des ventilations. La ventilation, c'est vers la gauche ou la droite. La goulotte, elle se lève, on jette. Et on la referme. Et on la referme. C'était fait surtout dans le but que si on tombe dans une panne de courant, le gars qui a sa grenade qui est déclipsée, il doit savoir où il doit l'acheter. Si tout se ressemble, où est-ce qu'il la met? Tandis qu'ici, comme la plaque se lève, il sait qu'il est au bon endroit, il jette, il laisse retomber. Et alors ici, il y avait une bulle qui circulait, c'était pour le niveau d'air respirable, la surpression ici dans la casse-mate, dans le coffre. Oui, en cas de bombardement, on va risquer... Donc il y avait une bulle, il y avait un niveau qui leur indiquait si c'était encore bon ou mauvais, s'il devait sortir ou rester. Ah d'accord. Ah, c'est ingénieux. Alors là-bas, ça conduit à la sortie de secours. Il y avait un petit barrage de poutrelles par l'intérieur pour éviter que si les Allemands cassaient la dalle de l'extérieur, ils tombaient sur un barrage de poutrelles à l'intérieur. Donc ils étaient refaits, ils ne savaient pas rentrer. D'accord. Tandis que les autres tiraient le barrage de poutrelles, cassaient la dalle de béton, c'était un béton plus friable, et ils sortaient par là. Avec un créneau de tir et de nouveau une goulotte. Avec ici. Oui, ça c'est la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Ah, ouais, voilà. Et tu avais la sortie de secours ici, tu vois, on voit très bien l'endroit pour mettre le barrage de poutrelles. Ça ressemble un peu à Maginot, ça. C'est un Avec peu le le même système genre. de cale, oui. Hein. C'est un peu le même genre. Ouais. Et alors, eux cassaient par là, ils sortaient. Pour les vidéos, voilà, tu peux y aller. Voilà. Donc c'est eux qui ont modifié tout ici, sinon ici c'était la même largeur que la poterne qui est là-bas, et il y avait un pont roulant ici. Ouais, le plafond allemand, je les reconnais. Alors eux vont chicaner le bazar aussi, parce qu'avant d'entrer en ligne droite, donc ils vont juger ça très dangereux. Si on avait avec un canon ici dans la cour, c'est journée porte ouverte. Ah ouais, c'est le principe de la chicane, oui, tout à fait. Les Allemands vont chicaner, et ici, tu as la trappe du puits qui descend pour passer au-dessous du fossé et remonter dans le corps de garde, et vice-versa. C'est par là qu'ils allaient. Oh c'est un système. Une arme terrible, occasionnant des blessures à vie, voire la On va mort. t'expliquer là-bas. Bien que leur utilisation soit interdite, cette salle va être aménagée. Un salle de contamination ici. Salle de décontamination. T'as la même qu'à Boncel, ouais. Quelle douche est là. Même à Boncel, la même chose. C'est pour ça que tu as des trous au mur partout et au sol. Le mobilier était c'est complètement fixé. Donc on ne savait rien prendre. Si par inadvertance, tu as un soldat qui vient ici, qui prend une chaise ou un tabouret qui se casse avec, c'est tout le fort qui est contaminé. Donc ça veut dire que tout était fixé au mur et au sol, et il y avait une armoire ici pour des vêtements propres. Donc s'il avait le feu vert, il prenait des vêtements propres et il partait. S'il avait le feu rouge, local pour les gazer ou les brûler. Ouais, ça nous avait expliqué. Bon, c'est les deux mêmes pièces en fait. Ouais. Alors ici, tu vas t'y retrouver. Si on pouvait passer par là et c'est ouvert au marché de Noël, on va dans le Saillant-Brie allemand qu'on était tantôt. D'accord. Là, maintenant, Mais eux, c'est pour l'aspect là, c'est fermé, il y a des pneus, il y a tout ce que tu veux là derrière. Ça a toujours été comme ça. La grande galerie. Avant que les gens arrivent, on va se casser. Viens. On va aller au musée, et puis j'ai la chance d'avoir pu ouvrir ça. On va descendre dans la galerie de profondeur. Ça, tu n'as pas vu à Beauce. La galerie qui mène à la tour. La tour On ne d'air. pas aller, elle est inondée. C'est inondé. On y est allé à la tour, le moment on fait le tour par derrière. Quoi. Ouais. Tu me connais, quoi. On va aller au musée. On ne savait même pas descendre dedans, un escalier complètement foutu à Boncel. Dans le musée, il n'y a plus rien, ils sont obligés de le vider tellement c'est catastrophique. Ah. On est par la casse-note ici déjà.
bien Ah ben la voilà. obturation. Hein. Et ici, voilà. Donc, tu peux sous-estimer le poids, parce que c'est une vraie. Ouf. Capot, hein. C'est solide, hein. Ça doit s'attacher là au-dessus, à mon avis. On va s'attacher là au-dessus. Ah, d'accord. Je vais la relâcher. Ouais, ça fait du boucan. Non, ça va. Alors ici, j'avais la lampe tempête, le système ouvert-fermé pour avoir un peu de ventilation. De nouveau, le petit tube pour l'air. Ah oui, ils Parce avaient mis qu'ici, ça c'était une partout. casse mat à étage en 14. D'accord. Refaite dans les années 30. Quoi. Et alors ici, ben, ils avaient le système de FM30. Si ça gêne alors, tu le dis, je coupe. Aucun problème. Non, c'est parfait comme ça. Alors ici, ben, il y a un système de casse mat à étage. Donc ils ont mis les rotules uniquement pour que l'air extérieur ne rentre pas puisqu'il y avait la surpression. D'accord. Donc s'il n'y a pas de rotule, ben, ici il y a la surpression mais l'air d'extérieur rentre donc ça ne sert à rien du tout. La boulotte, et alors voilà ce qu'il y avait, les petits canons de 5-7 sur un fût chandelier et les fusils mitrailleurs en 40, hein, très bien. Alors on voit ici alarme gaz, alarme avion. Ça, ils ont restauré ou nettoyé. Ça, c'est pas mal. Et alors on a toujours ici l'origine. C'est d'origine, ça. Ah, c'est une vraie. Ouais, c'est une vraie. C'est ce qu'on avait à l'école avant. On avait une sonnerie comme ça. Ouais. On va aller jusqu'au musée, je vais aller te montrer ce que c'était le musée, parce que je vais t'expliquer, parce qu'ils en ont vu le diable. Pour faire évacuer l'eau, parce qu'il fallait des bottes ici. Mon Tout Dieu. était inondé, ça glissait des plafonds. Alors pour bien faire, ils devaient gratter toutes les terres, remettre une gomme spéciale d'étanchéité, remettre des terres, mais ça coûte une fortune. C'est un boulot de titan et ça coûte cher, quoi, c'est ça. Alors, lampe de forteresse de l'époque, qui logiquement fonctionne encore. Les fameuses caméras d'Adrian, tu connais. Ah, les casques, oui. Le casque- J'en ai un comme ça, le casque Auguste belge. Adrian, Celui qui de mon était grand-oncle. 1915. Mon arrière-grand-père sûrement venu ici, à mon avis. Il a dû venir, je pense. Ah, les bons vieux lits militaires. On a connu nous-mêmes. Hein. On a eu les mêmes. Ouais, ça. Et le vieux poil. Alors, du fond, on se donne une petite idée de ce que ça ressemblait. Finalement, ben, on est à peu près vers ici. Hein. Pour l'instant, On est on dans est le sorti, coin, là. là, on est là. Le 457. Deux coupoles de 12 pour deux canons. Coupole de 15 pour deux canons. Deux obus de 21. Le phare Et le couleur. phare, ouais. Il y en a une qui reste des tourelles, il paraît. Le petit 5.7 était batterie Eclipse, pivotant 360. Tu vois, celle-là, elle est toujours en place ou elle a été récupérée d'ailleurs, je ne sais plus, j'ai vu ça. Nous, on en a une qui vient du camp d'Elsenborg. Ouais, je crois que c'est ça. J'espère que c'est ouvert, on va aller la voir. On va voir si on sait la voir. Voilà les dégâts des eaux, c'est bon pour entendre. La musée dans le temps d'hiver. Ah, franchement, Ici, il fallait des bottes. Sans bottes, c'était impossible. c'est dommage quand même. Ah, ouais, ça. Il y a encore de belles choses ici. Hein. On ressemble le musée. Ah, vous avez dû tout démonter. Quoi. C'est une véritable catastrophe. Il faudra réinstaller ailleurs. La salle de projection. Ah, c'est même plus que 45 degrés ici. C'est... On ne sait jamais. Si tu ne me vois pas revenir, viens toujours t'inquiéter de voir qu'il y en a qui n'a pas remis le cadenas. Je vais du reste tirer. Si l'escalier tient, je sais pas, j'espère. Oui. Je vais tirer le cadenas. Je vais dans ma poche. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui va venir nous. Voilà. Ah, il faut prendre ton temps parce que c'est. C'est vrai que dans les autres, c'est pas aussi raide. Ouais. Pontis, c'est comme ça. Portis aussi. Oui. L'escalier, ça va, tiens. C'est unique parce qu'on ne vient jamais ici avec le jour.
Bah, il y a un risque quand même, hein. Il y a des gens âgés, Donc, tout ça. je vais dire que c'est un petit privilège que tu as de descendre ici. Bah, je Déjeuner avec les gens. te remercie. C'est la moindre des choses. Je t'offrirai une bonne bière après, dis pas deux. C'est la moindre des choses. S'il y a une cafette, il y a sûrement des bières. Voilà, on y est. Encore une et pétillée. Voilà. C'est capable, hein, quand on voit ça ici. Ouais, c'est la première fois que je vois un truc aussi raide comme ça. Et ici, c'est encore en Alors piquant. ici derrière nous, ben, il y a un puits d'air. Donc ce qu'ils aspiraient de la tour venait par ici, aller dans le puits d'air qui est là-bas. On va le voir par le dessus tantôt. Et tu peux aller le voir. On va aller le Donc voir. après même, simplement de ne pas prendre de l'eau sur la tête, parce que c'est pas de la condensation. Ça, c'est le risque, ouais. Ah oui, on ne se voit pas au-dessus, ouais. Oui, ça, il y a dans les autres aussi. Bon, en général, ça donne à l'intérieur, dans les autres. Ouais. Ça donne ici, ça donne dehors, apparemment. Ça, peut-être ça la différence, ouais. Ah ouais, c'est ce long couloir, là. C'est juste... Alors ici, c'est un bureau de tir auxiliaire. C'est un peu cracra. Hein. On voit qu'ici, c'est un fort vendu. Voilà, j'ai l'habitude, hein. J'ai l'habitude des urbex. Donc si ça tournait mal à l'étage, ben, je laisse tout ici. Enfin, c'est très mauvais. Ouais, c'est trempé, ouais. Tu n'as plus longtemps. C'est cracra. C'est plein d'eau. Finir avec les gens ici, c'est pas la solution. C'est pas évident, puis il faut les autorisations pour la sécurité et tout. Et alors il y a certains endroits, parce qu'ici, on est plus ou moins en rapport avec les charbonnages. Surtout Blény et Tchorat, Blény, il y a ouais, deux c'est ça. charbonnages. Et alors la galerie, tu dirais qu'elle bouge. Tu as déjà fait la citadelle de Dinan, le bloc de combat, la casse-mat, qui est toute bougée, toute soufflée. Dinan, non. Non, c'est une de celles que j'ai pas fait. Eh ben, Il faudrait que j'aille à ça ces quatre. ressemble un peu à Dinan. Alors ici, c'est merveilleux parce qu'on marche normalement. Ça, c'est beau. Hein. Ah, ça, c'est génial. Alors ici, le puits d'origine, malheureusement, ils ont tout fermé. Ah ouais. Parce que si on va par là, ils ont fermé, ils ont fermé. Ben ouais. Quoique, Attends. vous voyez une petite ficelle là. Sinon, tu ne mets pas en mal. Hein. Ah, il est encore au-dessus. Non. Ah, c'est là. Ah oui, c'est là que ça tient. Ils ont mis ça dans une ancienne église. Dieu dit. Oh ben, c'est un mini urbex. Bah, c'est quasiment ça, oui. C'est la profonde cette galerie. Voilà, comme ça, tu auras au moins vu ça, je suis content. Ouais, C'est ce c'est que je voulais, super. c'est que tu vois ça. C'est super ça. On partage quand même un peu la même passion, moi moins fort que toi, mais... Bon, on est un peu de la maison, hein, comme on dit. Oui. Sauf si dans 2 minutes je tombe dans le puits. Attends, je vais passer, et puis je laisse passer. Celui-là, c'est le plus grand. Donc ici, on est vraiment dans les entrailles du fort. C'est clair. Enfin, moi, ça ne me dérange pas, mais... Ouais, les visiteurs, c'est plus difficile. Hein. J'ai emmené des visiteurs ici. Quoi. Et ça, On va c'est... essayer de s'aventurer encore un peu plus loin, mais ça va devenir inconfortable. Je vais tirer ça pour me dégager la vue, parce que je ne tiens pas à me taper la tête. Parce que maintenant, ça devient un peu moins confortable. Ça devient de l'urbex. Un peu genre catacombe, quoi. Hein, c'est ce que j'ai eu en doigt. Hein, c'est plus d'un... Pas loin de 2 km de galerie comme ça. Ouais, c'est catastrophique. Ça, j'ai dû marcher comme ça. Oui. On va essayer d'aller jusque là.
C'est en bon état la galerie. Oui, une partie. Plus on va avancer, pire c'est. Oui. En plus, c'est encore ici, attention, ça rétrécit encore. Ah, je vois. Je les reconnais bien. En plus, ils n'ont pas foutu le stop en pelle à la tronche. Et il n'y a aucun répit, dire de s'embrasser un peu. Hein. Ouais, ici, Nous voilà dans la tour d'air du fort. si on prend des grammates, c'est qu'on va. Ah, sinon, c'est pas grave. On va grimper dans la tour d'air. La fameuse tour d'air des forts belges de Liège. Je suis jamais monté dans une tour d'air. C'est particulier. Ça servait à l'aération du fort. L'aération du fort. Et on va quand même monter là-haut. Bon, je sais pas trop. C'est très haut ici. Ça servait à l'aération du fort et en même temps la défense. On voit les créneaux ici. Voilà, en haut de la tour d'air. Monter par là. Maintenant je vais redescendre. Voilà, on est reparti. Magnifique. On a tranquille le cheval, quoi. Il y a un morceau de robe cassé, à un moment. Faites gaffe. Si vous voulez quelques explications, vous avez un petit appareil au mur. Voilà, moi ici, je peux vous le dire, c'était une poudrière, une des deux poudrières en 14. Donc en 14, vous n'avez pas de mur central, vous n'avez aucun support, c'est une très grande pièce, avec un double clocher de bois pour qu'il y ait de ventilation. Et ici, sur le mur du fond d'ici, vous aviez 3 petites fenêtres, avec le rebord des fenêtres vers l'autre côté. C'est assez dire qu'en 1914, derrière ce mur-ci et derrière ce mur-là, il y avait ce qu'on appelle le couloir de circulation. Donc les soldats savaient faire déposer les lanternes sur les rebords jusqu'à l'autre côté, et ça diffusait, ça pouvait sortir un peu de lumière. En 40, comme le fort est réarmé, on a supprimé, parce que ça vient le muret du commandement. Et dans certains forts réarmés, il y avait une trappe ici qui permettait de 22 ans, eux parlent à l'eau. Donc qu'est-ce qui va se passer avec ça? Comme il est impossible de leur faire comprendre quelque chose, même de marcher ou pas, il y en a un qui va avoir une petite idée de génie. Comme ils ont des sabots et qu'ils connaissent tous les produits de la ferme, on va prendre du fouet et de la paille. En wallon, le fouet, on appelle ça des fours. La paille, on appelle ça des straits. Donc on va mettre le fouet dans le sabot gauche, la paille dans le sabot droit. Four, strait, gauche, droite, fouet, paille, et ils vont avancer comme ça. Ah, mais je le savais. C'est original, oui. Alors à Paris, vous avez une station de métro qui s'appelle Liège,
Exact, ouais. Et alors il faut savoir aussi qu'avant en France on buvait un café viennois et ça va tout de suite passer au café liégeois. C'est eux qui vont transformer le nom de la moisson. Donc voilà. Ah, c'est Des petites anecdotes. Donc ici le fait de parler wallon va causer problème et c'est pour ça qu'on va avoir l'idée de prendre du foin, de la paille, des fours, des straits, mettre ça dans les sabots et gauche-droite le rapport à marché ou pas ici. Et ce sera toujours d'actualité dans les forts en 1940. Parce que bien malheureusement, avec tout le respect qu'on a pour les gars qui étaient ici, il y avait toujours des illettrés. Ah oui, le 40, c'est moi. Ah, dans la troupe, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui. Donc c'est pour ça que je donne toujours cette petite anecdote-là, parce que je suis quand même souvent destiné à faire les visites des écoles, et alors les profs ne connaissent pas, et les gosses, ben, ça les Non. captive un peu. Oui, ben oui, non, je ne connaissais pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, mon grand-père qui est né en... mon parrain en 1933, quand il est arrivé à l'école primaire, il ne savait pas parler français. Ah non. Et il parlait wallon. Tu vois, le papa Jeune. Et alors, ben, c'est à l'école qu'on l'a obligé à parler français, et il ne savait pas parler français. C'est fou. Dans la surpression, dans les bouches de ventilation et tout. Ok. Bon, le fameux puits ici, évidemment, dans les autres, il est béant, il faut faire attention. Voilà. Voilà. Alors ici, ben, ce moteur-là ne vient pas d'ici. Je suppose que tout en doute, puisqu'ils ont été ferraillés. Du reste, ce n'est pas un Carrel, c'est un Walskart, qui a été fait à Bruxelles. Les Walskart sont les premiers moteurs qui seront mis dans les prix allemands. C'est un bon moteur bien belge, quoi. Voilà. Ils vont s'avérer tout de suite trop faibles, donc ils vont être remplacés en dernière minute par des Walskart. Ok. Par des Carrels. Alors ce Walskart-ci, il vient d'Ebenemal. C'est Ebenemal qui nous l'a offert à condition qu'on le mette en valeur. Donc on a dû refaire un socle adéquat. Moi j'étais encore ici quand Il a on fallu l'a fait. cimenter et tout, j'imagine. On a les bonbonnaires comprimés. puisqu'il Ah, faut comme un Maginot, hein. faire avancer. C'est la même chose qu'un Maginot avec le système. On doit démarrer avec une perche ici, je crois. Ça, il nous avait montré là-bas. Ah ouais. Et alors la dynamo, là, quoi. Avec le chiquier qui évacuait. Ouais, ça, il n'y a plus ici, je crois. Non. Ça devait passer par là, à mon avis. Alors il y avait un réservoir Ça- avec lui, on emmenait le diesel C'est un sur beau des moteur. tanks à roulettes. Ici il y avait un stock de 7000 litres. Ouais, c'est un beau moteur. Hein. Alors, Assez différent de ceux de Maginot. Hein. C'est des Renault. Maginot, Des... tu avais des subdis dans les petites casses montées dans les abris, des super diesel, la subdis. Ouais. Ou alors tu avais des Renault, des SMIM, Des Smith, t'en as différents de trucs. tout. Et il y en a qui font encore fonctionner. Dans Oui, oui, certains... Michelsberg, il faut. Michelsberg, au Bambèche aussi, nous le fait. Ils nous l'ont fait aller. Michelsberg, j'en faisais partie, moi, avec les cassements du Berbuche, on ne faisait qu'un. Bon, Michelsberg, il faudra que je le fasse à l'occasion. Des rares que je n'ai pas fait. normalement c'est Yves Noël qui est toujours à la tête de ça, c'est un infirmier anti-rouge. Il faudra que j'y aille. Quoi. Enfin, c'est la salle de rassemblement, on va y aller par un autre côté. Ah ouais, elle est là. Ça, là, c'est l'accès qui remonte directement au débouché d'infanterie. Donc, quand tu vas aller au débouché d'infanterie, ils ont l'escalier qui arrive là, on va le voir par là-dessus. On entend les gens. Là. Alors, le quadrilatère ici est ridiculement en bas par rapport à certains quadrilatères. Je vais prendre le cas du quadrilatère du fort de Pontis. En fort réarmé, c'est le plus profond, c'est moins 26 mètres. Ici, c'est loin d'être le cas. Ouais, ici, c'est vraiment très, très peu. Et alors ici, si tu peux remarquer, il y a le côté large et le côté étroit. Le côté large, c'était les étagères. À chaque fois qu'on va changer de galerie, le côté étagère change de sens aussi. Ok. Je ne sais plus dans quel fond j'ai vu ce genre de souterrain. Alors ici, c'était fait pour absorber les ondes de choc s'il y avait eu explosion. Oui, comme dans le M1 au Maginot, quoi. Une espèce de petite niche comme ça. Alors là, si tu veux te contorsionner, aller voir, tu verras encore la partie d'escalier qui reste pour l'ascenseur avec droite. Mais il faut que c'est clair. Ouais. Fais attention à ta tête, c'est un peu exigu. Quand c'est Tu foutu verras là. encore le morceau d'escalier restant. La foutue lampe qui ne va pas là. Attends. Ouais, là au light, ça va toujours. Fais très attention à la tête. Ah ouais, je vois. Je vois. Tu vois que je connais la maison par cœur. Évidemment, l'escalier est un petit peu détruit. Ouais.
Si les dames veulent des explications, moi je peux leur donner jusqu'à 5 ou 6 heures. Ah bah, si elles veulent, pourquoi pas. Ils ont l'air bien sympathiques. Les toilettes, vous connaissez évidemment, tu connais. Ah bah oui. Je sais plus dans quel fort j'ai vu ça. Non, c'était pas un Marchevelette. À l'époque, c'était de la qualité. Oui, il y avait des caves, les mêmes caves qu'ici. Fléron, ils sont encore intacts, ils ont des portes. Fléron, oui, Fléron, exact. Tout est là, Fléron, hein, mais enterré. Peut-être ça qui le préserve, en fait. Malheureusement. On va aller dans le bout. Ok. Je peux y aller? Oui. J'y vais. Wow. Coupole de 12. Ah ouais, la coupole ici, ouais. Coupole de 12 en 14, 105 en 40. Alors il faut savoir qu'en 40 ici, à Barchot, ils tireront sur Aubin pour l'aider. Aubin est en face. Oui, ça il me semble que j'avais entendu. J'avais lu ça. Il doit y avoir le balancier qu'elle est là, probablement. 2 étages. Si je compare avec Maginot, hein. Ouais, ouais. Une tourelle à éclipse, quoi. 2 étages. Et en 40, le munition viendront par là. Ah, C'est beaucoup ok, plus ouais. simple. Ouais, ils ont tout là, on a le plan, là. Donc il y avait une espèce de lauréat, une chaîne à godet. Ils emmenaient les moulins ici. Ouais, tout ça servi, hein. Ah, c'est dommage que ça ait Maintenant, été le ferraillé, quoi. désavantage qui n'est pas remblayé, c'est qu'il y fait dégueulasse. L'avantage, c'est que les gens peuvent se donner une idée de ce que c'était. Voilà. Alors bien entendu, quand on est là au-dessus, parce que les gens l'ignorent, tir aveugle. Ils ne savent pas où ils tirent. C'est une coordonnée de tir pour la ligne. Ah, ok. Et donc il y a une graduation tout autour de la coupole. Ils recevaient la coordonnée de tir, ils ajustaient et tiraient. Quand ils sortiront d'ici, il y en a qui rapporteront qu'ils ont demandé leur rue et leur maison. Ok, d'accord. S'ils savaient où ils tiraient, il y avait du favoritisme au décalé de tir. Parce que quand on va te dire tu tires rue des Frais sans Barchot et que tu habites rue des Frais sans Barchot, tu te dis je vais tirer T'as chez pas moi. spécialement envie de tirer, non. Ça. Donc c'est pour ça que ça ne devait pas exister et que c'était des tirs aveugles. C'est suivant une coordonnée de tir. Oui, ils transmettaient la coordonnée d'un... Bah, comme à Maginot, il y avait ça aussi, hein. Dans les cloches GFM, ils donnaient les mesures. Et... Et alors ici, pour la faire ils fonctionner, tirent aussi à l'aveugle, hein, la tourelle, hein. C'était pareil. Hein, ça. en plein rentrement ici, c'était 25 personnes pour faire fonctionner ceci. 25? 25. Ah ouais. C'était énormément de cerveaux qui faisaient la navette. Oui, parce qu'ils n'avaient ouais. pas ceci en 14. Là. Donc ils passaient droit, ils se cognaient dans rien. Il y avait les locaux à Ouais, voilà la munitions. grande salle qui est là, quoi. Alors il y a aussi des histoires de citernes. Je ne sais pas si tu es au courant, il y a des citernes qui ont tout. Parce que le fort à 40 Mais c'est clair, ça va? Oh, je vois très bien, pas de souci. puisqu'on avait à ce moment-là Alors, voilà, si tu vas là, et que dans le quadrilatère, tu dans prends à les droite, il y avait et des t'as la WC citerne. aussi. Donc on a remédié Ok. au problème des toilettes dans le fort c'est en magnifique. 40. Donc que ce soit la 12 ici ou la 12 là-bas, En 40, qui ont creusé toutes les... il y avait derrière les coupoles des C'est citernes. pour ça qu'on a de l'eau qui... Donc les citernes, ça servait à stocker de l'eau. Et alors ça servait aussi de zone tampon. Ça évitait avec les tirs et tout que la fortification ne se déforme, ne se fissure. C'est les citernes d'eau qui absorbaient les chocs. Oh bon, Pour ça, les je chocs, savais pas. réellement, c'était déjà un génie. Bah ouais, Toi, c'était t'as bien déjà fait bien. le finir. Oui. Non, ça je savais pas. Tu avais ça derrière Ça, je chaque savais 12, coupole de 12. Tu avais 2 citernes. Et à Hambourg, il y en a toujours une qui fonctionnait. Donc si tu veux, sur le dessus, à l'extérieur, tu avais des avaloirs qui permettaient de récupérer l'eau et de la filtrer. Et il y avait des jauges, des niveaux dans les citernes, et ils savaient voir le niveau d'eau dans la citerne. Et à Hambourg, il y a une qui fonctionne toujours. J'étais dedans, c'est très lugubre. C'est Ouais, énorme, j'imagine. gigantesque. Ça fait tout le tour. Faites attention. Il y avait quelqu'un là. Ils sont jamais parvenus à bout du forfait.
On va aller par là, on reverra sûrement pas, mais on ira par là. Ouais, je reconnais un peu les passages. Ouais. Chaque avant, il y avait même une sortie par là. Dans les autres, il y avait une sortie comme ça. Ouais. Galerie en capitale, Heureusement. Ouais. ici, il est dans un piton. Ouais, dans les abandonnés, ils sont en meilleur état. Ouais. Même à Fléron, je crois. Il est complètement vide. Alors ici, On peut au faire des salles de fête. Ici, ça serait bien. Nettoyage. nettoyage, Ça, c'est d'époque, ça. tu avais des crochets et on appelle ça des écouvillons. C'est du matériel de ramonage. Donc c'est un gros Ah, manche avec une d'accord. grosse brosse et hérisson. Et il faisait marquer 12, 15, 21. À chaque canon et coupole, on prenait l'écouvillon qui servait, on sortait et par l'extérieur on allait ramener les canons. D'accord, je vois. Ça s'appelle des écouvillons, mais ici il n'y a pas de trace de rien. On voit Ils juste étaient accrochés là, quoi. Ah, d'accord, ouais, ça servait à ça, ouais. Regarde, t'as pas d'être venu comme ça. Oh, regrettez jamais, ça. Ah, c'est un tout autre type que Maginot, hein. C'est vraiment tout à fait différent. Cette coupole-ci, elle revient du camp militaire d'Elsenborn. Hein. Oui, il l'avait stocké là. Elle était ramenée dans les années 80, je pense. Le contrepoids, là. Ben, ils ont mis un canne à toutes ces pas montées. Je sais pas y aller, non. Il faudra de toute façon, tu ne verras pas beaucoup plus. Bah non, je le vois comme ça. Mais on a tout refait ici. Moi, j'ai Ouais, je participé vois, aux ça, travaux ça, a ici. été, ça a été bien entretenu ici. Ils ont travaillé comme des malades. Ici, c'était pas dans cet état-là. Hein. Ah ouais. Et ils ont tiré sur Robin pour nous aider d'ici en 40 avec Baptiste qui est là et Benémal qui est là. Oui, Benémal a eu moins de chance. Bah évidemment, les forêts, tout ça n'existait pas, évidemment. C'est énorme. Hein. Énorme, ouais. Tu sais, c'est des fameux comme tourelle, quoi. Avec c'est tout le béton ici qu'il faudrait Ouais, ça. étanchéiser, hein. C'est du boulot. Donc ça c'est la petite 75 où on était tout à l'heure. Ouais, qui est toujours en place. Enfin, qui a été remise en place. Et c'est du beau travail quand même. Hein. C'est un seul canon. Oui. C'est pas un système jumelé comme un Maginot. Non, non. C'est un canon, je vois qu'il est là. Donc le batterie Eclipse pivotant 360. Et il fonctionne encore ou Descend le peut-être montant. moyen, Ouais. ouais, ça serait une attraction pour les touristes, hein, de faire tourner. Et si on vient à boire de l'eau.